la position de la CEDEAO aujourd'hui joue sur, si vous voulez, la crédibilité de la CEDEAO. Oui. Parce qu'il y a eu certains chefs d'État avant d'aller, n'est-ce pas, dans cette rencontre d'hier à Abuja, certains chefs d'État ont eu le courage de dire où on va à Abuja, ça passe ou ça casse. C'est-à-dire, ils se sont dit, si on ne réussit pas à déclencher une intervention militaire, chacun reste dans son coin. C'est-à-dire, on détruit complètement la CEDEAO. Parce qu'en réalité, la première erreur que la CEDEAO a commise était de donner un ultimatum d'une semaine. Oui. Et alors, l'ultimatum, il faut donc une suite à l'ultimatum. Surtout que l'ultimatum n'est pas respecté. Est-ce que il faut donc que la CEDEAO réussisse l'exploit de se décrédibiliser et disparaisse? Parce qu'en tant qu'organisation, lorsque vous décidez, n'est-ce pas, de donner un ultimatum, il faudrait au moins que l'ultimatum soit respecté. D'où les déclarations de ces 2 ou 3 chefs d'État qui ont dit, on va à Abuja, c'est pour avancer avec ce que nous nous sommes dit. Sinon, certains d'entre nous iront à la CPLP, d'autres resteront à la francophonie s'ils veulent, d'autres iront au Commonwealth. Donc, lorsque vous entendez cela, vous vous dites, en réalité, dans le fond, c'est la crédibilité de la CEDEAO qui se joue. Ils ont donné un délai, le délai n'est pas respecté, ils ne savent plus quoi faire. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Peut-être dire comme ils l'ont dit, constituons d'abord la force et mettons-la en attente. Dès qu'elle sera regroupée, 48 heures avant, après nous allons intervenir. Sauf que, là encore, les différents présidents ne peuvent pas complètement décider parce que les parlements des différents pays doivent leur donner le quitus. Sinon, chaque parlement demandera au président qui vous a donné le mandat d'engager le pays dans une guerre. Il y a ça. C'est-à-dire qu'ils peuvent se regrouper. Après, les présidents rentrent consulter, n'est-ce pas, leurs différents parlements. Pour la plupart, ils ne peuvent pas se lancer dans une guerre sans que le Parlement ne donne l'accord. Est-ce qu'on ne peut pas dire qu'ils le savent, exactement? Ils le savent, mais ils essayent, certains, pas tous peut-être, mais certains essayent de jouer là-dessus. Écoutez, pour déjouer ils le savent très bien. Oui. Ils se disent certainement que c'est une méthode de pression, parce que je ne vois, excusez-moi de le dire, aucun des présidents là prendre celui d'aller attaquer le Niger. Je ne vois aucun. En dehors d'un jeu politique qu'ils sont en train de faire et puis essayer de crédibiliser ou encore contenter même certains de leurs partenaires. Parce qu'il faut le noter, certains d'entre eux ont des intérêts personnels au Niger. Certains ont des intérêts personnels. Certains ont des intérêts par procuration. C'est-à-dire, on leur dit, ben, si vous faites ceci, nous allons faire ceci avec vous et autres. Parce que ce qui se passe au Niger aujourd'hui, Madame Siké, la réalité est là. Le peuple veut quelque chose de différent. Vous ne pouvez pas tenir un peuple aussi longtemps dans une cage. Il finira par se libérer. Et le peuple a décidé de se libérer. Vous voulez décider, n'est-ce pas, de l'emprisonner de nouveau? La réponse est non. Quand vous suivez même les propos d'Issoufou, l'ancien président, vous vous dites, l'Issoufou lui-même est contre une intervention militaire. Rappelez-nous ça. Il est contre une intervention militaire. Il est allé jusqu'à dire que ce sera une erreur pour la CEDEAO d'intervenir militairement au Niger. Parce que en réalité, Bazoum paye le prix si vous voulez, Bazoum n'est pas aimé par le peuple nigérien. Et il a dit, Bazoum, tout cet désamour a commencé depuis longtemps. Vous voyez, quand un ancien président, même s'il est celui qui a, n'est-ce pas, amené Bazoum à ce niveau, tient ses propos, ça veut dire que peut-être, il est même dans le coup depuis le début. Et je dis bien peut-être, il est dans le coup depuis le départ. Et à un moment donné, il décide, n'est-ce pas, de se rétracter tout simplement. Et il observe. Mais il faut dire que ce qui se passe aujourd'hui, c'est la crédibilité, si vous voulez, de la CEDEAO qui est en train de se jouer. Parce qu'en réalité, lorsque vous observez leurs faits et gestes, vous vous dites, ben, attendons voir. Est-ce qu'ils vont vraiment attaquer? Et s'ils doivent attaquer, comment ça va se passer, comme le docteur Yam disait? Ils passeront par où? Est-ce qu'ils vont décider de survoler les pays qui se sont opposés, n'est-ce pas, à l'attaque militaire contre le Niger? Est-ce qu'ils vont accepter qu'une guerre se déclenche? Parce qu'il faut le dire, le Burkina comme le Mali et la Guinée ont dit si le Niger est attaqué, ça veut dire que c'est une guerre qui est déclenchée. Ça veut dire que ces derniers déploieront aussi leurs troupes. Qu'est-ce qui va donc se passer? Est-ce qu'on veut
utiliser les Africains pour détruire encore une fois depuis l'Afrique? Je pense que non. Il y a un jeu de mots qui se passe, mais ils n'ont pas intérêt à se lancer dans ce jeu parce que ça ne profite pas à la CEDEAO. Ça va détruire cette organisation qui, ma foi, selon eux, était l'organisation la plus crédible en Afrique, selon eux, je dis bien. La plus crédible en Afrique, la plus organisée, selon eux. Voilà les résultats aujourd'hui. Parce que quand quelque chose est mal ficelé, mal structuré même, et est porté par certains qui ont leurs intérêts, c'est-à-dire ces Occidentaux qui ont leurs intérêts, c'est clair que vos intérêts sont mis de côté. Et ce sont vos populations qui payent le prix. Tout à fait. Et aujourd'hui, il faut donc crédibiliser cette organisation. Comment faire? Vous décidez de ne pas parler avec ceux que vous considérez comme étant il y a des mots qu'on n'utilise pas, hors la loi, des gens qui ne respectent pas les constitutions. Tout à fait. Vous décidez de ne pas collaborer avec eux, mais vous voulez, le moment arrive dans des pourparlers, vous allez faire comment? Vous faites comment? Vous n'avez pas moyen d'accéder à ces derniers. Après pour les pourparlers, on le rappelait encore hier, hein, je prends le cas du sommet justement qui s'est déroulé hier, il y avait un représentant du Niger, le ministre des Affaires étrangères, mais Soubazoum, qui a pris part à ce sommet alors qu'il y a un gouvernement du côté du Niger. Donc ça crée quand même un imbroglio. Mais ça veut clairement dire que la CEDEAO ne reconnaît pas les autorités qui sont en place au Niger et continue à collaborer avec... D'ailleurs, ils le disent, ils ne le cachent pas. Ils continuent à collaborer. Ben, je pense que ça n'existe plus parce qu'il faudrait bien qu'ils aient des terres. Et il faudrait qu'ils aient la population pour que cet État existe. Sinon, ben, ils peuvent chacun décider de diviser un peu de terre dans leurs différents pays et nommer cela le nouveau Niger, parce que ça aussi c'est faisable. S'ils aiment tant le nom et le pays, ils peuvent aussi le faire. Mais il faut dire qu'aujourd'hui, ce qui se passe, quand j'ai vu la convocation du deuxième sommet extraordinaire de la CEDEAO concernant la situation au Niger, j'ai dit, oh tiens, la crédibilité de la CEDEAO se joue, ils doivent faire quelque chose. Aujourd'hui, ils disent, bon, il faut d'abord regrouper les forces, on attend. Il faut déjà que les parlements donnent les cutus aux différents présidents de dire, engager le pays en guerre, ce qui ne sera pas déjà une chose évidente et facile. Après, les présidents trouveront donc la belle excuse de dire, bon, nous on voulait, mais au bout d'un mois, Madame Siké, les mêmes qui combattent le Niger, ils iront collaborer avec ces derniers. Rassurez-vous, au bout d'un mois, ça ne va pas tarder parce que lorsque ils verront que à la fin, c'est la négociation qui doit se faire, ils iront, ils trouveront des moyens pour aller négocier avec ces derniers. Merci à vous, Président Matomba. Dr Yamb. N'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.